Et donc, bonjour et bienvenue à tout le monde du coup dans cette session où on va parler d'automatisation pour la création des équipes Teams. Donc, juste avant, je vais commencer par me présenter. Donc, Julien Roland, je suis chef de produit chez Powell. Et je ne vais pas du coup présenter ce très cher Laurent qui m'accompagne aujourd'hui, mais qui est déjà connu de tous. Et ce qu'on vous propose, c'est de voir trois choses ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, on va rapidement revenir sur Powell Teams et sur ce que sa technologie permet concrètement de faire. Puis on verra comment notre solution elle a justement beaucoup évolué dernièrement avec toute une partie automatisation de la création des équipes, qu'on verra d'ailleurs en démo avec Laurent juste après. Donc on le sait désormais tous, hein, Microsoft Teams, c'est maintenant imposé comme un standard et c'est une solution qui est largement adoptée par aujourd'hui des millions d'utilisateurs. En revanche, et on le sait aussi maintenant, souvent le manque de temps auquel font face les utilisateurs ou encore un manque d'organisation et de cadre ou même de connaissances peut laisser à la fois ces utilisateurs perdus dans une complexité d'utilisation et de création et de conduire aussi les équipes IT à une gestion complexe de ces espaces qui peuvent facilement se laisser déborder si la collaboration dans l'entreprise n'est pas cadrée. Alors jusqu'à présent, pour les personnes qui connaissaient, Powell Teams, c'était une solution qui aidait à améliorer l'expérience de collaboration dans Microsoft Teams, tant pour les utilisateurs que pour les équipes IT. Et Powell Teams apporte tout d'abord aux utilisateurs une expérience moderne, à la fois sans effort et instantanée, et organisée pour pallier justement les problèmes dont nous parlions. Et côté IT, Powell Teams permet de s'assurer que la collaboration dans Teams soit managée, comme on l'a vu juste avant, pour éviter la surcréation ou encore la duplication d'équipes. Et concrètement, comment est-ce qu'on arrive à ça? Eh ben, tout d'abord, en permettant, comme vous le voyez, tout d'abord aux utilisateurs de bénéficier de modèles prêts à l'emploi pour tous les scénarios du quotidien et les tâches collectives et répétitives, comme par exemple, si on doit prendre un cas métier, l'onboarding d'un nouvel employé. Et ça, on va pouvoir le faire pour une multitude de cas d'usage aujourd'hui, hein, mettre en place un programme d'employé avocat ou employé advocacy, ou encore la gestion des appels d'offres pour les commerciaux, par exemple. Et puis, on va également apporter une structure qui évite de se perdre justement dans cette multitude d'équipes auxquelles on appartient et qui ne fait que grandir, et c'est tout à fait normal. Et ça, grâce à un dashboard intelligent qui va venir catégoriser les équipes et nous permettre de filtrer et simplifier aussi la navigation dans ces équipes et l'accès de ces équipes ainsi qu'à leurs informations pertinentes. Et puis enfin, on va aussi permettre aux utilisateurs d'avoir un accès direct aux ressources de l'entreprise avec un intranet qui va directement être accessible dans tous ces scénarios, tous ces modèles d'équipe qu'on propose et qui va venir simplifier le parcours utilisateur et qui permet aussi de combiner les deux tout en profitant bien évidemment de la centricité qu'offre Microsoft Teams aujourd'hui. Et puis, comme on le disait, Powell Teams, c'est une solution qui s'adresse aussi à l'IT, avec la possibilité déjà de définir et d'appliquer des règles de gouvernance qui vont être communes à l'ensemble de l'entreprise pour aller justement cadrer la collaboration et sécuriser les bonnes pratiques de l'IT. Donc, toutes les règles sont bien évidemment disponibles dans l'outil, il suffira simplement de les définir et de les appliquer à l'ensemble de l'entreprise. Et puis, ces équipes IT, elles auront également la possibilité d'aller contrôler et limiter la prolifération d'équipes avec un système d'approbation qui va être automatisé. Et puis enfin, ce qu'on leur permet, c'est aussi d'en effectuer le management de toutes ces équipes et de leurs informations via un dashboard qui va être totalement dédié à ça, qui simplifie justement l'accès à l'ensemble des listes des équipes et qui en donne une vue claire et complète. On va pouvoir lire toutes les informations, voire même éditer les informations de ces équipes assez facilement, en parallèle d'ailleurs de rapports dédiés qu'on met à disposition des équipes IT. Donc voilà pour le rappel de ce que propose Powell Teams aujourd'hui. Pour vous donner maintenant juste un petit exemple concret de tout ça, pour imaginer un peu tout ça, on va prendre par exemple l'exemple de la gestion des appels d'offres pour les commerciaux. Donc auparavant, jusqu'à maintenant, avec Powell Teams, on avait par exemple un catalogue de modèles dédiés où on allait à choisir directement le modèle qui allait nous permettre de créer une team complètement pour la gestion des appels d'offres, dans lequel on allait retrouver l'ensemble des canaux qui nous permettraient de conduire le fameux appel d'offres, avec aussi des tabs qui vont être préconfigurés, des documents qui vont être préchargés, des applications métiers qui vont déjà être présentes dans l'équipe.
Maintenant, si on fait juste un petit comeback et qu'on revient rapidement un peu sur l'évolution justement de la collaboration dernièrement, eh ben, on sait que Microsoft Teams, hein, et c'est plus un secret, aujourd'hui, c'est vraiment l'endroit où on va réaliser toutes ces tâches collectives et répétitives qui impliquent de la collaboration, en reprenant par exemple l'exemple de l'onboarding pour les ressources humaines. Mais on sait aujourd'hui que les utilisateurs ils se sentent très souvent perdus dans la création et l'utilisation de ces équipes, hein. Il y a de plus en plus d'entreprises qui mettent en place des plans de conduite du changement justement sur cette partie équipe, mais qui finalement aussi peinent beaucoup à développer l'adoption dans ces espaces. Powell Teams donc aidait déjà sur ces aspects-là, comme on l'a vu, mais va désormais permettre d'aller encore plus loin en permettant la création d'équipes de façon automatisée pour rendre ces processus métiers du quotidien toujours plus fluides et plus productifs. Mais ce que je vais faire, c'est du coup laisser la parole tout de suite à Laurent qui va pouvoir vous montrer ça en direct et en images. Merci Julien. Donc, je vais partager mon écran et puis on va essayer de faire un rapide tour un petit peu de ce qu'on propose et puis surtout de l'API qui est la nouveauté en fait. C'est-à-dire qu'on vient de sortir une API justement pour piloter le produit. Donc, ça va être intéressant aussi justement pour agrémenter un peu autour de Powell Teams et surtout faire en sorte que ça devienne un processus qui soit très très fluide pour l'utilisateur final. Donc, Powell Teams dans le store, hein, donc vous pouvez la télécharger. C'est une application qui va s'installer sur le tenant. Elle fonctionne, on va dire à 100%, oui, sur la Graph API. Donc, elle est vraiment complètement intégrée avec l'environnement Office 365. Et elle permet justement, comme vous le voyez ici, de lister déjà l'ensemble des Teams. Donc, on a un certain nombre d'onglets pour l'utilisateur final qui vont lui permettre de lister ses Teams. Et puis, très rapidement, on arrive à des environnements où là, je crois que j'en ai à peu près une centaine en ce moment sur l'environnement de démo, hein, mais c'est à peu près la réalité de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les entreprises. Et globalement, nous, on va rajouter une couche de templating, comme on l'a fait un petit peu sur l'intranet. C'est un peu notre marque de fabrique, donc de templatiser des objets, des artefacts et de pouvoir les réutiliser. Là, c'est encore plus intéressant sur la partie Teams, puisqu'en fait, on va embarquer une logique, un business process. On va récupérer justement ce savoir-faire des utilisateurs métiers qui manipulent Teams au quotidien pour en faire un modèle qu'on va déployer au sein de l'entreprise. Et globalement, ces modèles ont des tags. Donc, comme vous pouvez le voir ici, en fait, je peux filtrer sur différents aspects. Donc, si je cherche une team US Sales, normalement, voilà, je vais retrouver un certain nombre de teams dans mon dashboard. Et également, on peut aussi les ordonner donc, par rapport à des métadonnées qui sont décidées, qui sont propres au client, à son secteur d'activité. Mais on peut aussi les ordonner par business process, par exemple. Et là, si je clique sur l'onboarding, typiquement, j'ai toutes mes teams qui traitent de l'onboarding des nouveaux salariés. Donc, l'idée de la Teams Onboarding, c'est de faire en sorte qu'on réunit, en fait, quand on accueille une promo ou un salarié, on va prendre le salarié, l'ARH va créer une Teams avec le salarié, le manager ou les managers, et puis également la personne de référence qui va le guider un petit peu dans son arrivée dans la société. Et globalement, c'est toujours la même Teams qu'on va créer. Mais l'idée, c'est de raccourcir justement ce temps de création de Teams et on va voir qu'on peut avoir des objets assez riches. Donc ici, si je clique sur une Teams, il y a déjà un certain nombre de channels, etc. Mais je vais vous montrer très rapidement comment on la crée pour vous donner un aperçu de la partie interface utilisateur. Mais je vais aller très très vite, juste voilà, pour vous dire voilà, comment ça marche. Puis après, on va quand même regarder ce qui se passe côté API. Mais globalement, donc en tant qu'utilisateur, je choisis un modèle. L'écran des modèles que vous avez vu tout à l'heure, il est aussi profilé. Ça veut dire qu'en fonction des directions métiers, je ne vais pas présenter les mêmes modèles aux utilisateurs. Donc là, je peux utiliser ce template. Et globalement, c'est là que je catégorise. En fait, on va définir des tags, tout simplement, qui vont d'ailleurs nous aider aussi dans la convention de nommage. Donc là, en l'occurrence, j'accueille Fred, qui est aux finances en Australie. Et puis, je vais faire suivant. Et automatiquement, également, le niveau de visibilité, de privacy ou de public, privé est directement fixé dans le modèle. Donc là, on a considéré que c'était bien sûr privé. Et on peut aussi fixer des membres par défaut, ce que vous voyez ici, qu'on ne va pas pouvoir retirer.
pour faire en sorte que la RH soit finalement toujours la correspondante ici. Et on va introduire des notions de nombre minimum de membres et nombre minimum de honneurs pour éviter les teams orphelines sur les honneurs. Hein. Donc, on veut toujours quelqu'un qui puisse gérer. Donc, un minimum 2, c'est pas mal. Et puis, sur les members, pour éviter de créer des teams pour faire des partages OneDrive. Hein. Donc là, ici, on va être obligé d'en mettre un, en tout cas, pour créer cette Teams. Donc, je vais créer une Teams, mais ici, j'ai un workflow d'approbation. Donc, globalement, je vais retourner sur le dashboard et ça tombe bien puisque c'est moi qui aussi valide la demande. Donc, vous voyez, ma demande est là. Et donc, j'ai plus qu'à avoir le résumé de la demande et l'approuver. OK, donc, ça, c'est le process classique de création des Teams avec Powell Teams. Et ce que fait Powell Teams, bien sûr, par rapport à un template Microsoft classique, c'est la question que vous allez me poser, je pense, mais c'est important de le préciser, c'est qu'en fait, on va, par exemple, sur un modèle d'onboarding, ici, on va charger des fichiers par défaut. C'est-à-dire qu'on est en capacité d'avoir des fichiers par défaut dans la Teams. Ça vaut aussi, bien sûr, pour l'arborescence des dossiers. Et puis, on va cloner aussi du planner, c'est-à-dire qu'on ne va pas finalement référencer toujours le même plan, par exemple, en ce qui concerne planner. Et là, sur l'onboarding, il y a des activités qui sont liées au RH, au business, aux techniques, et on va pouvoir comme ça suivre, enfin, le salarié va pouvoir suivre le plan d'onboarding au travers de l'outil Planner. En fait, on essaie de pousser des usages qui ne sont pas forcément triviaux pour tous les utilisateurs finaux. Je peux vous assurer que chaque fois qu'on présente Powell Teams à nos clients, souvent, ils nous disent qu'ils n'en sont pas encore là de l'usage de Teams. Et je pense que c'est un peu le feedback que vous avez aussi sur les clients Office 365, c'est-à-dire qu'ils ont massivement adopté la partie Teams. Et l'idée, justement, c'est de les faire basculer sur cette partie collaborative, adoption des outils. Donc ici, on a mis bien sûr en valeur l'intranet RH dans lequel on retrouve les kits d'onboarding. Hein. Donc ça, c'est fait avec du Powell intranet, hein, notre produit d'intranet, mais ça pourrait être tout à fait un site SharePoint. Hein, vous voyez bien comment marchent les tabs. Et également, sur la partie OneNote, on a fait en sorte d'avoir un petit OneNote d'accueil, etc. Et on va se retrouver dans Technical Training, un channel avec du stream pour tout ce qui est. Alors bientôt, on mettra du Viva Learning, bien sûr, mais l'idée, c'est de pouvoir ici avoir un channel avec les trainings pour l'onboarding. D'accord? Donc, c'est un objet qui, somme toute, est assez simple, enfin, un objet collaboratif qui est assez simple, mais qui, manuellement, si je devais le créer, ça me prendrait peut-être 20 minutes. On a estimé à peu près à 30 minutes. Et là, avec Powell Teams, voilà, je le fais en quelques secondes. Donc ça, sur l'onboarding, le RFP, c'est un petit peu différent, c'est un autre business process, c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui, mais pareil, dans le RFP, j'ai souvent des documents de référence, des fichiers. On a rajouté aussi des tabs un petit peu intelligents qui sont basés sur nos technos d'intranet, qui permettent aussi de rajouter du search global sur tous les documents RFP, etc. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, fonctionnelle. On réutilise beaucoup de contenu des précédents RFP, donc là, l'idée, c'est vraiment de les mettre en avant. Et puis, bien sûr, toujours la partie Sales Intranet. Également dans Powell Teams, petit add-on, un des premiers tabs qu'on a sorti, mais on va en sortir plein d'autres là. Mais celui-là est assez marrant puisque c'est la coffee machine. Ça reproduit en fait la machine à café virtuelle, c'est-à-dire qu'on met l'application dans le canal et automatiquement, elle va sélectionner les membres de la team et leur envoyer des invitations à des intervalles réguliers pour des cafés virtuels, mais au hasard. Donc en fait, c'est comme si je croisais des gens dans la machine à café. Donc c'est assez sympa. Nous, on l'utilise en interne. D'ailleurs, on en a 2 par jour en ce moment. Mais c'est assez marrant parce qu'en fait, on croise des gens qu'on n'avait pas vus depuis un moment. Donc on essaie de reproduire un petit peu ce côté social et on va rajouter aussi des petits jeux au niveau des tables, justement, pour faire en sorte des icebreakers, hein, pour démarrer sur des sujets, des conversations, des choses comme ça. Donc, finalement, en fait, on va agrémenter Teams au travers de tags, de tables, c'est bien sûr, et on va en rajouter de plus en plus. Hein. On réfléchit même à un modèle d'intranet de Teams, pourquoi pas? Ça peut être quelque chose d'assez intéressant, finalement, de résumer un intranet sur une Teams avec des tables qui vont traiter les sujets RH, les départements, etc. Pourquoi pas? Et donc, aussi, bien sûr, templétiser. Donc, pour templétiser, on a un outil qui s'appelle une console d'admin derrière, hein, qui va gérer tout ça. Hein, donc, ça peut être un utilisateur d'ailleurs, je dirais, pas forcément admin de Teams, hein, mais en tout cas désigné comme administrateur de Powell Teams. Et là, sur la partie admin, c'est le after the facts. Hein. Quand j'installe Powell Teams, j'ai plein de Teams et je veux appliquer des templates. Donc globalement, là, automatiquement, j'ai la liste de toutes les Teams auxquelles j'ai accès. Ça respecte bien sûr ma sécurité. Et puis, on va pouvoir rentrer dans les paramétrages et aussi, bien sûr, appliquer un template
Alors ça a été déjà fait parce que oui, j'aurais dû sélectionner celle qui était sans template, mais globalement, voilà, on peut finalement filtrer l'ensemble des teams qui n'ont pas de template et leur appliquer un template, bien sûr, après, ce qui permet de rajouter des conventions de nommage, rajouter des tags, rajouter des règles sur les membres par défaut, le nombre minimum de membres, etc. Donc, pour créer un template, j'ai une interface graphique très simple. Donc, c'est vraiment à la main. On a essayé de le faire en sorte que ce soit à la main d'utilisateurs avancés quand même de Teams, qui connaissent Teams, qui savent faire des canaux, etc., mais pas forcément des développeurs, hein. L'idée, c'est vraiment, là, on va parler après de tout ce qu'on fait autour, mais l'idée, c'est vraiment justement pour un utilisateur lambda de pouvoir finalement cloner une Teams et d'y rajouter des règles de gestion, de gouvernance sur la convention de nommage, etc., et des fichiers par défaut, etc. Donc là, vous voyez en fait le template qu'on a instancié ensemble, hein. Donc on a cloné les objets qu'on a désignés ici, bien sûr. Et puis en fait, sur chacun des tabs, hein, alors je ne sais plus où est le planeur est là, par exemple, hein, si j'édite mon planeur tab, vous voyez qu'en fait, là, on a la configuration initiale, c'est le planeur de la Teams d'origine, mais en fait, nous, on va copier le plan puisque chaque onboarding est différent et donc chaque plan d'onboarding est différent. On va pouvoir aussi, bien sûr, cloner un certain nombre d'applications. Alors, tout ce qui est Word, Excel, bien sûr, enfin, tous les documents, les tabs, etc., on va pouvoir les variabiliser et donc les faire pointer vers des documents locaux à la Teams, hein, pourquoi pas. Et globalement, reprendre aussi les documents par défaut. Vous les arrivez ici. En fait, on va uploader un zip avec le nom des canaux et les documents ensuite vont aller se mettre automatiquement à la création de la Teams. Au niveau SharePoint, bien sûr, ça c'est un peu notre marque de fabrique, mais là on a souhaité pas avoir de dépendance sur Powell Intranet. L'idée c'est de pouvoir acheter Powell Teams et aussi d'avoir Powell Intranet. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on fait du site design avec Powell Intranet, donc c'est super, on va réutiliser les site design. Donc si vous faites du PNP, super, vous pouvez ensuite à la fin de la création de la Teams déclencher le site design qui va bien pour templétiser. Donc là les scénarios sont un petit peu plus avancé sur SharePoint avec des créations de listes, de métadonnées, de content type, vous connaissez ça par cœur, mais l'idée c'est vraiment d'ouvrir la plateforme sur la partie SharePoint, puisque c'est vrai que quand on crée une Teams, on a un SharePoint, donc il faut pouvoir en profiter, au moins le contrôler, en tout cas en termes de contenu. Sur les aspects gouvernance, on retrouve la convention de nommage. Alors, je fais rapide, hein, mais en gros, c'est une concaténation de chaînes, de tags, etc. Vous avez vu. L'approval workflow. Alors, donc ça, c'est le workflow qui est dans le produit, hein, donc qui permet de désigner un approbateur. Voilà, c'était moi tout à l'heure. Et puis, ici, on va retrouver donc le settings de privacy. Est-ce que c'est public-privé ou est-ce qu'on laisse l'utilisateur choisir? La classification qui est dans le tenant, mais les classifications label, bien sûr, arrivent, hein. Mais on va voir que on peut le faire quand même. Mais globalement, en fait, les classification labels vont appliquer tous les paramétrages de partage externe et aussi d'application des droits sur les documents associés à la Teams. Donc, c'est assez intéressant. Alors, je crois que c'est une fonctionnalité d'Azure AD Premium, me semble-t-il. J'ai perdu un peu le fil sur le licensing, mais beaucoup de nos clients en grand compte, en tout cas, l'ont. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va simplifier la vie au niveau des accès externes notamment. Puisque c'est assez compliqué à faire si vous n'avez pas les labels. Donc ici, qui peut utiliser le template? On va bien sûr scoper ce que je vous disais, donc en fonction du département. Là, on va s'appuyer sur l'Azure AD, les groupes, ou les propriétés des profils pour combiner un ensemble d'utilisateurs auxquels on va afficher les Teams. Et les tags, donc les tags que vous avez vus tout à l'heure, en fait, hein, je peux les rendre obligatoires. Je peux même les cacher pour les utilisateurs. D'ailleurs, c'est le cas pour le tag business process qui nous a servi pour le nom de la Teams. Ici, on l'a caché. Et on va définir ici le nombre minimum de membres, le nombre minimum de honneurs, pardon, et le nombre minimum de membres pour cette Teams. On va définir aussi une date d'expiration sur le modèle, ce qui va nous permettre ensuite de générer des rapports qui seront envoyés à des automations pour prendre action. Donc là, sur l'expiration, on va donc, à la création de la Teams, instancier la date de fin et régulièrement fournir des rapports et on va les mettre à disposition, bien sûr, dans l'API, d'aller chercher les Teams expirés, pourquoi pas, pour que parce que les cas de figure sont assez variables en fonction des sociétés, en fonction des templates aussi. Donc, on a un bot, hein, on a fait un bot dans Powell Teams, on ne l'a pas forcément mis en avant, ça ne nous satisfaisait pas trop, justement par rapport à ces règles métiers. Donc, on s'est dit, on va ouvrir en fait sur l'aspect life cycle management de la Teams pour faire en sorte que, en fonction du template, j'ai des règles d'archivage qui soient différentes, peut-être des règles, des
d'effacement, de suppression, voilà, je cherchais le mot, des règles de suppression qui soient différentes en fonction du domaine fonctionnel que j'adresse. Et puis là, vous voyez ici, en fait, à la fin de la création de la Teams, on est aussi capable d'appeler des automations. Donc là, l'idée, c'est des Azure Functions, enfin des URL. Hein. Ça peut être du Logic Apps ou du Power Automate. Donc voilà, c'est vraiment défini au niveau de l'automation. Et dans l'automation, on va envoyer un certain nombre d'informations à l'automation pour lui dire voilà, on a créé tel Teams avec tel tag, tel template, etc. Et en fonction de ça, là, les scénarios sont assez ouverts parce qu'on a des clients, par exemple, qui l'utilisent pour faire mettre un quota sur le site SharePoint. En gros, ils ne veulent pas que leur volumétrie explose parce qu'ils organisent l'événement et donc à chaque fois, ils créent des Teams. Et l'idée, c'est de repasser après la création de la Teams par PowerTeams pour aller passer le bon script PowerShell sur SharePoint qui va réduire le quota qui va bien, donc sur la collection de sites. Mais ici, là, on a fait un petit exemple avec envoyer un mail de bienvenue, d'accueil, envoyer du chat, etc. avec du Logic, non, du Power Automate. Mais on peut aussi régler les paramétrages des guests. Oui, non. On peut, voilà. Enfin, en fait, tout ce qu'on ne fait pas dans le produit, en fait, finalement, on est en capacité de l'avoir. Ici, au travers des automations. Donc, voilà. Bon, après, je vous passe les membres par défaut. Vous avez compris le principe. Hein, on va mettre des membres par défaut ici dans le modèle. OK. Donc globalement, ça donne qu'en fait, on a une usine finalement à templétiser, à créer des Teams. Donc ça, c'est super. Et puis, on peut bien sûr le mettre à disposition des utilisateurs pour qu'ils instancient leurs Teams dans les dashboards. Mais en fait, ce serait peut-être plus intéressant de faire en sorte que, en fonction de mon métier, en fonction de la tâche que j'ai à faire, finalement, j'ai toujours souvent un outil, un ERP, un CRM, en l'occurrence, c'est ce qu'on va regarder ici, qui me permet de piloter ce processus. Mais souvent, il y a des processus collaboratifs de rédaction de propositions, des processus de validation sur les prix, etc., qui se passent très souvent par mail ou dans l'univers Office 365 dans Teams. Donc en général, j'ai un appel d'offres, alors je vais dans mon CRM, ensuite je crée une Teams pour la réponse, ensuite je la partage avec le client, etc. Donc l'idée, c'est de fluidifier en fait avec la Power Platform et de tirer parti de tout ce que va nous offrir en fait le fait d'être hosté, d'être à l'intérieur d'Office 365. Ça permet justement de profiter de cette palette d'outils et de rendre l'expérience utilisateur fluide. Donc là, l'idée, c'est de se dire, bon, on a un commercial qui est sur Dynamics, donc il est toujours dans son Teams, hein, c'est toujours la même philosophie, on essaye de faire une sorte de bureau pour l'utilisateur, et il va gérer des opportunités. Donc, tout simplement, il va créer en fait dans son CRM des opportunités. Et donc, je vais le faire rapidement, mais en fait, en tant que vous avez peut-être déjà Microsoft CRM, mais l'idée, par exemple, c'est ici, on a une opportunité de gouvernance sur MS Teams. Et puis ici, on a identifié notre prospect, hein, Alban. On a notre compte. Alors, Contoso, lui, il est en France et Sandcastle, il est au UK. Donc, ça veut dire que c'est important parce qu'en fait, dans la suite, ça va nous créer aussi les bons éléments. Dans le CRM, on a toujours un produit phare qu'on essaye de pousser. Donc là, c'est le Cloud Product. Hein. On sait qu'il va acheter peut-être ce quarter, qu'il a un budget, je pense, de 15 000 euros. Mais en fait, ce qui est plutôt intéressant, c'est le revenu que moi, je pense lui vendre. Donc, je vais dire que je vais lui vendre à peu près pour 12 000 euros à ce client et que je vais closer l'opportunité, on va dire, aller au 30 juin. Voilà. Donc l'idée, c'est de renseigner tout simplement comme un commercial le fait, de faire en sorte que le business process suive son cours. Et donc ma situation, c'est que le nombre de Teams explose et que le client a besoin de gouvernance sur Teams, sur MS Teams, et également, on va lui proposer bien sûr Powell Teams. Ok, super. Donc là, j'ai renseigné l'ensemble des éléments de mon opportunité. Donc, c'est pas mal. En fait, il y a aussi dans CRM, vous savez, une notion de cycle de vente. Hein. Donc, il y a des étapes. Hein. Donc, pour qualifier mon opportunité, là, ça tombe bien. J'ai identifié les decision makers. J'ai fait un petit summary de ce qui ne va pas. Je peux passer à l'étape suivante. Mais également, dans mon entreprise, j'ai un certain nombre de choses à faire. Mais on m'a dit que si l'opportunité fait plus de 10 000 euros,
en général, c'est qu'on a besoin de répondre à un appel d'offres. Et ça, on a besoin de le faire quand on passe en stade propose. Donc là, quand je vais cliquer en fait sur le stage propose, ce qui se passe en fait en parallèle, c'est que Power Automate va se réveiller et dire, OK, bah, c'est une opportunité de plus de 12 000 euros, il faut que je crée une Teams. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle l'API Poel Teams. Donc là, je bascule en fait. Je vais vous présenter rapidement l'API et puis je vais basculer dans Power Automate pour vous montrer comment on a fait. Mais globalement, l'API Poel Teams, elle est définie ici, hein. Aujourd'hui, elle est en bêta. On est en train de l'améliorer, etc. Puisqu'on a plein de demandes, hein, aussi par rapport au retour client et partenaires. L'idée, c'est vraiment de reposer sur Graph. Donc ça, c'est un point qui est essentiel, c'est-à-dire que on veut jamais stocker les données du client. C'est notre leitmotiv et c'est pour ça que ici, en fait, pour me servir de l'app, en fait, j'ai besoin d'un token. Non, tu ne touches pas. J'ai besoin. J'entends oui, mais c'est pas. Et donc j'ai besoin d'un token. Mais vous connaissez par cœur cette application, hein, c'est le Graph Explorer. Donc finalement, j'ai besoin d'un token. Alors je vais quand même refaire la query, on ne sait jamais comment. Voilà. Et j'ai besoin d'un token. Donc je prends un token, mais j'ai besoin d'un token Graph en fait pour se servir de l'API Poel Teams. Donc là, je vais autoriser l'API, hein, avec le fameux token graph, et puis je vais aller chercher, mes templates, voilà. Je vais aller chercher mes templates, donc voilà, hop, execute. Donc super, magie, Poel Teams me répond, l'API Poel Teams va me répondre avec le bon schéma JSON qui va bien, etc. Mais vous l'avez compris, en fait là j'ai un sort de service web, enfin on va dire de service REST, qui va me permettre plus tard d'aller beaucoup plus loin dans Flow. Donc, si je vous passe l'étape de création du custom connector, etc., mais globalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise toujours cette API pour le flow connector. Et globalement, le flux que est en train de tourner d'ailleurs là, hein, le flux qu'on a lancé en créant l'opportunité se trouve ici. Et en fait, dans ce flux, on fait un certain nombre de choses et qui d'ailleurs sont déclenchées en fait par le CRM. Donc là, on utilise la Power Platform, elle a tout ce qui est données, parce que vous savez que toutes vos données CRM en fait sont dans la Power Platform également. Je me rappelle plus du nom dans la c'est pas la métaverse, mais je sais pas. Bref, dans le Dataverse. Dataverse, merci, dans la Dataverse. Et globalement, ça veut dire que toute action en fait du CRM peut trigger ici, et là on l'a fait ici pour éviter de consommer beaucoup, de se dire voilà, si on n'a pas déjà une Teams créée, si on a une revenu de plus de 10 000 et si on est au step 3, c'est-à-dire propose, et bien on lance l'automation. Et bon, ensuite, on fait un certain nombre de choses, hein. On va chercher des infos, on va chercher des configs, on va chercher les tags, et ensuite, on crée la Teams. Et donc la Teams est un job, donc il faut aussi que j'attende la fin de mon job. Et globalement, les actions qu'on a présentes dans le connecteur Poel Teams, Poel, ouais, Poel, ok, voilà, il est là, sont exactement les mêmes que celles que vous avez vues dans l'API. Donc, quand on va faire évoluer en effet notre API, on va continuer d'être compatible avec, bien sûr, Power Automate et aussi Logic Apps, hein. Tout ça fonctionne en Logic Apps puisque c'est un peu la version Azure, on va dire, du Power Automate. Voilà. Voilà, je ne vais pas éviter de tout casser. Je m'en fais. Ok, voilà. Donc c'est pas mal, là, c'est en train de tourner. Je pense qu'il est en train de créer la Teams. Donc on va aller regarder ce qui se passe dans le flow. Oui, on a un petit souci sur les tags en effet, mais c'est pas grave. Notre Teams est créé et là on attend que le job soit fini, hein. Ça prend à peu près, je crois, 3-4 minutes. C'est une Teams qui est assez riche parce qu'il y a des documents, il y a du planner, il y a des channels, etc. Donc ça provisionne. Donc qu'est-ce qui se passe côté client en fait? On va regarder le côté utilisateur maintenant. Dans Poel Teams, normalement, si tout va bien, ah, tout va pas bien, je ne sais pas pourquoi. Là, on a eu un petit, peut-être que j'ai modifié mon flow, je sais pas trop, mais bon, vous me prenez sur parole, je pense que je vais pas débugger, mais peut-être regarder rapidement ce qui se passe. Ok, bon, il n'a pas pu être appliqué correctement.
Mince. Bon. Écoutez, je vous montre le résultat, mais globalement, en fait, on se retrouve avec une Teams qui a toujours la même structure, en fait. Hein, je vais juste chercher la bonne Teams, hein, peut-être ça. Teams Governance, je crois qu'il y a du... Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, on va se retrouver avec une Teams qui est créée avec toujours les mêmes fichiers. D'accord. Avec aussi notre Sales Intranet, différents canaux qui nous permettent de stocker les contenus clients avec une structure de répertoire déjà tout faite, hein, Customer Information, Technical Information, etc. Pour l'aspect planning, rien de mieux en effet que Planner. Donc, on va se retrouver ici avec un petit planner sur les différentes tâches. Hein. Également, la discussion commerciale, là où on fait la partie proposal, on va dire discussion commerciale, et puis la partie pricing. Donc la partie pricing, ça peut être aussi intéressant de pousser des usages de la sorte, c'est-à-dire qu'on a dans le canal un fichier voilà, Bruce Team Channel. On a le fichier pricing ici. Hein. L'idée, en fait, c'est qu'on peut aussi, please validate this pricing. On peut aussi donc poster un message dans la Teams et vous connaissez aussi cette fonction puisque en fait, il existe des fonctions d'approbation. Donc en fait, on peut tout à fait lancer un approval, par exemple, sur un pricing dans Teams. Hein, ça c'est du Microsoft, mais c'est intéressant. Ça permet justement de pousser vers des usages plus avancés et d'essayer de digitaliser un maximum les échanges de mails. Est-ce que tu approuves mon discount? Est-ce que etc. Voilà, là, on a tout qui est enregistré à la fois dans la partie approvals et aussi dans Teams, puisqu'on a l'historique des messages, les documents sont dans SharePoint, tout est au même endroit et on va pouvoir digitaliser, finalement, faire ça aussi en mobilité. Hein, il n'y a pas de souci, tout ça est accessible en mobile. Donc, on est en capacité finalement d'avoir ça. Et en fait, si je vais un petit peu plus loin, vous savez aussi qu'il existe une intégration avec CRM. Donc finalement, chaque fois que je rajoute un tab en fait à mon opportunité, mon opportunité de Teams Governance ici, elle est donc aussi associée aux différents channels dans lesquels j'ai pu associer mon opportunité. Donc en fait, là, dans Teams, je vois la Teams dédiée à la rédaction de la proposal. En même temps, j'ai accès à l'opportunité qui elle-même est linkée vers mes fichiers de canal. Donc la boucle est bouclée. Finalement, on arrive à faire une expérience utilisateur qui soit fluide, hormis le petit couac de démo, mais ça c'est l'effet démo comme d'habitude, sur la création d'une Teams par rapport à une opportunité qui serait donc dans un certain statut et surtout avec un certain montant. Donc voilà, donc juste pour vous montrer rapidement ce qu'on peut faire avec Poel Teams, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Alors pour l'instant, non, il n'y a pas de questions dans le chat, mais si les gens veulent ouvrir leur micro, ils peuvent maintenant. Ouais. Parce que j'ai fait un peu de... J'ai fermé quelques micros. Ça fait du mute, ouais. Intempestivement ouverts. Mais pas de souci. Comment c'est vendu? Quel est le modèle de facturation? Voilà. Alors, on est sur un modèle donc par utilisateur par mois. Hein, on est sur une entreprise à peu près de 1000 utilisateurs. On va être à 1,10 € par utilisateur par mois. On est voilà. Après, on peut faire avoir un combo Poel Intranet, Poel Teams. Voilà, bon, je vous passe les détails de cross-sell, etc., d'upsell. Mais en effet, on est sur une tarification à l'utilisateur. Et c'est un service en ligne puisqu'il évolue d'ailleurs tous les mois. Hein. Nous, on rajoute plein de fonctionnalités dedans, notamment sur le reporting, puisqu'on a beaucoup de demandes sur l'aspect IT, reporting, gouvernance, etc. Donc, pareil, là, on va pouvoir aussi, pourquoi pas, réutiliser la stack Power BI ici. Hein, voilà, on a fait par exemple ici, ça c'est un rapport qu'on a construit avec les data de Power Teams en disant voilà, on cherche toutes les types onboarding ou on cherche toutes celles qui n'ont pas de template ou par exemple toutes les sales RFP voilà, qui ont été créées. Et puis derrière, on peut bien sûr filtrer en disant ah oui tiens là attends celui-là il y a deux teams avec pas de owner là c'est quand même il faut que je fasse quelque chose hein. Ou alors là j'ai 21 teams avec un seul owner c'est pas terrible donc vous voyez on peut
aussi filtrer sur les guests. Enfin voilà. Donc toutes les infos, on essaye de construire en fait, on va dire un modèle de données qui va permettre aux administrateurs d'aller browser un peu l'univers des Teams en rajoutant la notion de template, la notion de tag et la notion aussi d'expiration, puisque l'expiration de la Teams va être aussi inclus dans Poel Teams. Est-ce que j'ai une notion d'approbation, c'est-à-dire je peux créer le Teams que si j'ai l'approbation de mon manager ou un scénario de ce type-là? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est dans l'aspect template. On va pouvoir Mmh. désigner des individus qui vont valider les Teams. Mais vous l'avez compris aussi, hein, on peut aussi faire un formulaire SharePoint si on veut, et puis appeler Poel Teams avec l'API. Donc là, les scénarios peuvent... Alors on a pensé aussi à un truc qui était assez... Souvent, on reçoit des mails donc l'idée pour des opportunités ou des RFP. Donc l'idée, c'est aussi, pourquoi pas, d'avoir un connecteur sur la boîte qui va détecter qu'on a un mail, prendre les pièces jointes et puis créer la Teams avec le modèle, etc. Donc ça aussi, ce genre de scénario est tout à fait envisageable. Ok. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Comment ça se positionne par rapport à Celsteam? Question Alors ça se concurrence. positionne bien, ça se positionne bien. Ça se positionne bien, non? On les aime, en plus on les connaît, enfin Alex, etc. On les connaît bien, on est en contact, etc. Et on trouve que ce qu'ils font c'est super, il y a pas de souci. Je dirais que nous on est plus orienté sur l'aspect utilisateur parce qu'en fait on va rajouter de plus en plus de tabs et de fonctionnalités sur les Teams. De toutes les façons, on manipule tous les mêmes API, hein, donc finalement, je pense qu'ils font aussi du super job sur leurs apps, sur la création de Teams et le templating. Après, nous, c'est vrai qu'on a aussi l'aspect intranet qui va arriver sur les tables qu'on va pouvoir fournir, sur également donc le templating du SharePoint. Voilà, donc je dirais qu'on va s'orienter nous plus pour essayer d'intégrer en fait l'intranet avec Teams. Et ça me fait penser que je voulais vous le montrer, mais voilà. L'idée, c'est que par exemple, un des use cases qu'on a découvert en fait en créant le module d'employé advocacy dans l'intranet, c'est de se dire bon bah là c'est la partie intranet, hein, donc j'ai l'employé advocacy, l'idée, la com prépare des news et puis moi en tant que salarié je les partage et quand je les partage je gagne des points. Donc voilà, super, je partage sur LinkedIn. Hop, en fait, voilà, je vais partager le post et je vais avoir un point. Donc quand j'ai des points, ben, après j'ai l'aspect de gamification qui va arriver. Hein. Donc j'ai l'aspect gamification, etc. Donc là, je vous passe la partie. Mais j'ai dans ces programmes d'employés ambassadeurs, j'ai aussi la capacité de pouvoir. J'ai une équipe en fait qui gère derrière le programme. J'ai des gens de la com, j'ai des gens qui ont été recrutés. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir dire, bah, si un salarié qui ne fait pas partie du programme ambassadeur veut suggérer du contenu, pourquoi pas le faire aussi ici. Donc, je ne sais pas, moi, il veut suggérer Graph Explorer, voilà, comme article. Il a fait un article sur Graph Explorer, c'est super. Donc, il met son URL. En général, c'est un article LinkedIn, hein, Graph Explorer. Et puis, il va mettre une petite description, etc. Voilà, non, ça, c'était le post de Mathieu. Voilà, OK. Mais qu'est-ce qui va se passer, en fait, là? En fait, il va créer un élément SharePoint. Hein. Pour nous, on stocke tout dans SharePoint. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière? En fait, on a une Teams qui va gérer le programme d'employé advocacy. D'accord. Donc en fait, là, on a la Teams employé advocacy, elle est là. Et globalement, est-ce que c'est celle-là? Non, oui, c'est celle-là, pardon. Ici, on va retrouver par exemple des best practices sur comment tu partages sur LinkedIn, qu'est-ce qu'il faut dire, comment est-ce que tu vas faire, etc. On va pouvoir retrouver tout l'aspect gamification qu'on a vu sur l'intranet, on va le récupérer bien sûr dans la Teams. Mais surtout, en fait, on va gérer l'approbation. Donc, vous voyez ce qui s'est passé ici, en fait. Quand j'ai posté mon lien en tant qu'utilisateur final, dans la Teams, donc les membres qui gèrent le programme d'employés ambassadeurs et donc qui travaillent sur Teams, m'ont envoyé une approval request. Et donc, vous voyez qu'ici, en fait, voilà, je dis, OK, super. En fait, j'ai un nouveau lien qui m'a été fait. Donc, est-ce que j'approuve ou je rejette? Et derrière, bien sûr, on va pouvoir publier l'article directement. Donc, ce type de scénario qui vont mixer en fait les deux, parce que
finalement, on sait bien que l'intranet n'est pas mort. On a toujours besoin d'avoir un contenu de référence, hein. D'ailleurs, Viva le montre bien. On a ce home site là qui va arriver sur Teams, hein. On l'avait fait pour l'intranet. C'est pas bien compliqué. C'est une application. Finalement, on va la générer nous avec notre outil de Powel Manager. Le client va le mettre dans son environnement. Et donc, on l'avait fait ici il y a quelques mois, je sais plus, quelques mois. Et donc, mais globalement, on sait bien que l'intranet n'est pas mort. Mais par contre, les scénarios vont se mixer. C'est-à-dire que dans mon programme Employee Advocacy, j'ai bien sûr un espace public, mais j'ai aussi un espace où je gère le programme. Donc en fait, on arrive avec Teams aujourd'hui, c'est ça qui est beau, c'est qu'on arrive finalement à la vision qu'on a toujours voulu depuis des années, c'est voilà, le top-down et la collaboration dans un seul environnement. Je ne sais plus pourquoi j'en suis arrivé là, mais je crois que je ne sais pas si j'ai répondu à la question, pardon. Il y a une main qui se lève, Hervé Dorier, s'il veut ouvrir son micro. Ouais, Hervé. Ouais, salut Laurent, Salut, Hervé. toujours aussi efficace. Merci. Merci. J'ai une question par rapport au connecteur du coup sur l'API Powel Teams. Le connecteur qu'on a qui se trouve dans la partie Power Apps, Power Automate, est-ce que du coup ça nécessite une licence Power Apps ou Power Automate ou pas? Oui, alors oui, tout à fait. Ça, on l'a dans les slides à la fin. Alors, ce qu'on fait ici en Power Automate, c'est du pro, parce qu'en fait, on utilise un custom connector. Donc, globalement, il nous faut du Power Automate Pro. Ce qu'on ferait en Logic Apps est différent, parce qu'en Logic Apps, on paye à la conso. Donc, idéalement, en fait, on pourrait le faire en Logic Apps différemment. Voilà. Mais quand on est ici dans la partie Automate, nous, on va déclarer un connecteur, en fait, hein, un connecteur qui est un connecteur custom et qui, lui, nécessite, en fait, une licence Power Automate. Hein. Donc, pour l'instant, d'ailleurs, je suis en train d'écrire la doc là sur le comment créer le connecteur ici et comment l'importer en fait depuis l'API qu'on va vous fournir en tant que partenaire au client, on va fournir l'API et une doc pour créer le custom connector. Mais bien sûr, quand on aura, puisqu'on a déjà une app en fait hein, dans le Store Teams et on a déjà une Azure Function, etc. Donc, en fait, on va aussi publier ce connecteur dans la galerie des connecteurs custom de Flow. Et on réfléchit aussi à faire du Power BI avec ça, parce qu'en effet, du coup, on peut aussi, pourquoi pas, interroger Powel Teams avec Power BI. Merci Laurent. Donc il faut bien sûr Powel Teams, et puis il faut la version pro d'Automate. Y a-t-il d'autres questions? Oui, si, moi j'avais une question. Donc Viva, grosso modo, comment vous positionnez ou vous réagissez à l'annonce de Viva? Mathieu, si tu peux peut-être prendre le point, parce que je crois que tu as écrit un article dessus. Mais globalement, nous, on le prend super bien parce qu'en fait, Learning, Topics, les cards, pour nous, c'est une super opportunité parce que finalement, on est dans le programme bêta des cards, là, on est rentré dans Viva Connection, ça nous a donné énormément d'idées sur tout ce qui est flux d'activité, sur tout ce qui va être notification, etc., sur des représentations intranet qui vont adopter aussi ce système de cards un peu plus moderne, un peu plus dans l'air du temps, on va dire. Mais pour nous, finalement, si on regarde le recouvrement fonctionnel, il est très faible. C'est l'appli Teams qu'on avait publié Powel Intranet sur la gauche. Et donc, on va continuer de promouvoir ce Viva parce qu'on a aussi de plus en plus de clients qui nous demandent, par exemple, on a travaillé avec un client là sur l'analytics. C'est étrange d'ailleurs parce que j'étais surpris, c'est une boîte française, mais qui nous demande des éléments sur comment vont mes collaborateurs, combien de meetings ils font, etc. Et typiquement, c'est Viva Insights, par exemple. Donc, Viva Insights, pour eux, ça va être super. Donc, nous, on continue bien sûr de ne pas être en overlap. Ça, c'est notre. Je pense que, je ne sais pas comment on fait notre CTO, mais depuis maintenant 3 ans et demi que je suis chez Powel, hein,
on a toujours essayé, on a toujours pris des directions qui nous ont jamais amené à développer en plus. Alors parfois Microsoft a fait ce qu'on avait fait, je pense à un widget planner il y a quelques années, mais c'est vraiment un truc que nous on avait en classique qui existe, voilà, qui n'existait pas. Voilà, bon, nous on l'avait fait pour classique à l'époque, mais on essaye toujours finalement de compléter la plateforme. Et si Microsoft le fait bien, mais nous notre discours auprès du client c'est utilisez-le. Parce que voilà, vous l'avez acheté déjà, donc ça vous permet de profiter de la plateforme. Et globalement, Viva Insight, Viva Connection, pardon, pour l'instant, de ce qu'on a vu, ça va être quand même des choses qu'on connaît déjà. Hein, la SharePoint App Bar, le Home Site, on ne sait pas trop comment vont arriver les notifs encore, quel est le système qu'il y a derrière. Est-ce que c'est statique? Est-ce que tu pourras choisir tes cards dans ton dashboard? Voilà, donc on a encore des interrogations. Mais en tout cas, on le prend super bien parce que finalement, pour nous, c'est encore une opportunité d'avoir plus de clients Office 365 satisfaits, quoi. Ok, super. De toute manière, je pense qu'il y aura encore plein d'opportunités de Ouais, développer des compléments, des add-ons, des outils de gestion. C'est clair. carrément, carrément. Bah, en fait, les cards, hein, c'est du SPF, c'est une web part dans une web part, en fait, finalement, hein, ce qu'ils ont fait. Donc, c'est assez intéressant pour nous parce que nos web parts sont déjà embarqués dans une web part en vrai. Donc voilà, ça nous a donné plein d'idées. Vraiment, c'était super sympa parce que voilà, enfin, on a vu vraiment ce qui allait venir. On a vu la SharePoint App Bar et tout. On ne sait pas trop comment on va pouvoir la customiser celle-là, mais voilà, c'était assez intéressant. Peut-être la dernière question, Adrien, qui pose une question qu'on a évoquée tout à l'heure, des use cases, des templates avec du SharePoint Spaces. Pour l'instant, pas encore vraiment. Moi, Apparemment. j'aimerais bien, enfin, moi, j'adore la VR et tout. Je trouve ça, Ouais. en plus, c'est vrai que c'est hyper dans l'air du temps parce que là, on pourrait le faire tous ensemble, hein. Mais voilà, on n'a pas vraiment vu en fait de use case métier quand c'est sorti il y a quelques années, hein, enfin il y a 1 an et demi, je crois. Au début, voilà, on a regardé, on s'est dit bon, est-ce qu'on va mettre des docs, des trucs, on savait pas trop. Mais là, il faut commencer je pense, à se remettre à réfléchir à ça parce que c'est vrai que dans un monde un peu, où on est tous déconnectés là, on a besoin de ça, de cette connexion, et je trouve que c'est vraiment super pertinent. Mm. Donc voilà. Après, SharePoint Spaces, je pense que ça doit aussi maturer Ouais. avant que ça soit vraiment. C'est l'use case business, il n'était pas évident, quoi. Dans les entreprises, hein, j'entends. Mais après, Le plus évident, moi, que j'ai eu un client, enfin, ouais, un prospect. C'était faire une salle de virtuelle pour un event, quoi, en fait, un event interne. ouais, bah ouais. De salle d'accueil. C'est ce qui semble C'est ce qui semble être plus le plus naturel, ouais. Après, tu as la recherche de documents avec du Minority Report, des trucs comme ça, mais bon, voilà, on s'emballe. On s'emballe. Très bien. Bah, merci pour ça. Bah, merci à vous. Julien, on avait peut-être quelques slides, mais bon, je crois qu'on a couvert, hein. C'était le licensing qui restait, je crois. Ah bah si vous voulez passer. Non, juste, les slides. oui, non, mais rapidement, juste pour conclure, mais voilà, donc ce qu'on a vu, bah, c'est ça, hein. Donc c'est l'aspect API, hein, le CRM qui trigger la création de la Teams, hein, et puis les prérequis techniques. Donc voilà, on est bien sur une licence Power Automate Premium, hein, c'est ce qu'on se disait. Et donc les endpoints, pour l'instant, ils sont là et on va continuer de les améliorer et de les étoffer. Voilà, donc on pourrait imaginer, voilà, sur l'onboarding, le scénario d'onboarding que je vous ai démontré tout à l'heure, bah, il y a 2 phases, il y a le recrutement et l'onboarding du salarié. Donc le recrutement, le template est quasi prêt, là, on va le publier. Mais on pourrait imaginer du coup qu'un Workday, qu'un outil RH de gestion des entrées-sorties finalement trigger aussi Powell Teams pour des Teams onboarding par exemple. Donc en fait, on va aller maintenant essayer d'intégrer encore plus Teams dans le système d'information du client pour faire en sorte que l'utilisateur il ait qu'un seul, je dirais une seule vision, c'est Teams. Voilà.
Il faut que je regarde ce qui marche pas là sur mon flow. Mais bon. Très bien.